vachement proche là. Est-ce qu'il est déjà à la bonne hauteur? Parce que on avait trouvé une bonne hauteur la semaine dernière, je trouve. Bah oui, mais c'était pas avec ma poitrine, alors je sais pas. Là, je suis à bonne hauteur, regarde. Tu vois? Ouais. On voit bien les hauts. J'ai l'impression d'être... Ouais. que le studio il est beaucoup plus petit qu'il me l'est. Pour pas dire ce que je disais la dernière fois, parce que je dois l'avouer que c'est le choix. T'as quand même le temps pour un café. Oui. Sans souci, c'est juste que j'ai des choses à faire, mais ils sont pas planifiés par rapport à Ouais, il n'y a pas de pas de délai. contrainte de temps. J'ai pas de truc à faire cet après-midi. Je vais même pouvoir retourner parce que bah, non, on verra bien un roman. Pour le coup, pour une fois, j'ai pas de news animées là, manga, je sais pas cette semaine. Je vais redécaler un peu parce que sinon on ne voit pas Damien. Je te cache. C'est vrai, il y a des boîtes news. Non mais t'inquiète, après je bouge moi de toute façon, tu sais. Ah bah alors si tu bouges. Je bouge beaucoup pendant l'émission en fait. Ouais mais d'habitude quand tu bouges je te vois déjà en fait. Mais là je te vois pas, t'es caché derrière moi. J'ai une grosse tête. Du magasin de vélo à côté là, baroudeur, il a repeint son truc il y a 2 jours et là il s'est fait tout taguer son Oh merde, c'est truc. moche. Quel truc? Là où t'as acheté ton casque. Oh merde. Bonjour les gens. Tu te rapproches un petit peu Romain. Voilà, c'est parfait. Il me dit il y avait du monde et tout hier soir, je fais bah je sais pas, le monde est pas là. Ah c'est le gars qui est venu. Non, je sais pas, mais je dis de Non, toute mais il est façon, venu voir. avec tous les cramés, tous les toxos, tous les Toute la population. Tous les anarchistes. quand tu te mets au terreau, tu le sais. Hein. Ouais. C'est anarchiste. Allez. Surtout quand tu viens de repeindre, en général ils en profitent. Il y a 2 jours. Le pauvre. Et là, ce matin il arrive, c'est tout. Tout C'est tagué. dégueulasse. Ouais, Tout tagué. c'est tagué quoi. T'as des devinettes encore? Ouais, Évidemment. T'as des toujours. devinettes? J'ai pas entendu. T'as des devinettes? Oui. Toujours. Ah, bah, C'est moins dur? C'est moi. Ah, c'est moins dur. Direct. ça se devine, mais c'est pas évident. J'ai rien trouvé encore. Bonjour les gens sur Twitch. Salut. Ça se devine, mais. Ça se devine en mode Laurent. Ça se devine, ça peut. Mais pas. Je m'en occupe pas. Salut Manu Manu Van Lyon. Salut. Par contre, il y a des news animées, je ne sais pas comment on faire. Il y en a boîte mille quoi. Alors des news animées. Et j'ai News Sport. Moi aussi. Spécial Roland Garros. Ah non, alors moi c'est pas la même, mais Ouais. oui aussi, pareil. Aussi, ouais. Pour une fois, vous avez pas la même info. Ouais, c'est bien ça. On fait que News Sport, mais c'est-à-dire que c'est un peu la pause. Comme s'il y a la Volleyball Nation League là, où le Japon, ça va. Ouais. L'équipe Pour masculine, en tout cas. Voilà, pour l'instant c'est pas encore le money time Voilà. de la. Voilà. Non, non, pas du tout. Quand je vois l'équipe de France Si, qui. c'est déjà le money time pour les petites croates Oui, qui découvrent la compétition, les pauvres. oui, le mec, c'est Elles normal. elles ont pas gagné un seul set en 5 matchs. Ouais, mais bon, en même temps, si c'est leur Sa première, première, vu le niveau. c'est leur Ah, bah, première, c'est- c'est normal. C'est pas le même monde aussi. Non, c'est clair. Est-ce que les Croates, elles ont pas. Elles sont professionnelles ou. Le problème, c'est qu'en VNL, la plupart des joueurs et joueuses, c'est des pros quoi. Oui, alors bah, c'est comme tout, maintenant ça s'est internationalisé comme le foot, donc la plupart jouent en pro. Ouais, Mais l'équipe elle-même, est-ce qu'il y a le staff qui va? Est-ce que tout est organisé comme il faut? Non, ils sont trop Je comprends. choux. C'est encore amateur quoi tout ça. Ouais, c'est. C'est normal. Mm. C'est normal. Par contre le Japon, Moi, Ah, mais le Japon, ils sont. je fais pas très original, Ils tu sont vois. forts, ils sont forts. Je fais pas très original. Mais comme tu dis, c'est pas encore le money time, donc on Ouais. verra après. oh non. Mais Et ils comme sont. ça, quand Ils je ont l'air perds mon prêts. téléphone, on sait que c'est moi. Hein? Comme ça, quand je perds mon téléphone, on Mais sait bon, que c'est moi. j'attends surtout la Coupe du Monde Moi de rugby là. dessus. C'est pareil, on est dans le money time dans la Coupe du Monde. Le championnat de France va se finir. Et on rentre dans les choses sérieuses après. Du coup, samedi prochain, je suis pas là. Moi non plus. Il y aura que vous deux, les gars. Samedi prochain, on n'est pas là Je avec suis Léo. pas là moi. Je reviens Ah, d'un on fera- séminaire. On fera tous les deux. Hein.
On verra ce qui se passe. J'ai même pas eu le temps de m'organiser pour éventuellement avoir un invité. On a un pote à Joris qu'on aimerait bien inviter aussi et que j'ai pas eu le temps de rappeler avec tous les. Joris. CA. Ah, mais tu le connais? Bien sûr, je le connais, on en avait déjà parlé. Ah oui. Et ouais. Ok. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Alors, ah bon. Dans le championnat de football américain de France, là, le championnat élite, il y a les pionniers de Tours qui sont qualifiés. Oui, En à la demi-finale. surprise générale. Bon, déjà face aux ours de Toulouse, déjà, c'est étonnant. Et surtout, t'as les Grizzlies catalans, c'est quoi aussi cette équipe là, qui sont- Perpignan. Enfin, Ouais, je sais, techniquement, il joue à Saint-Laurent de la Salange. Ouais, mais c'est étonnant ça. Donc ce n'est pas. C'est pas du tout les équipes habituelles. pas Bon, après, t'as Perpignan. toujours Tonon et. T'as toujours Tonon, hein. T'aimes bien? Et la Couronne. Ouais. Je te vois. 40 secondes, les gars. Oui, monsieur. Ah oui, c'est bien encore. Voilà. Moteki Yokoso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Bonjour. La bande son des années 90 pour commencer, 96, printemps 96. Nami Amuro, With Super Monkeys. Au début, c'était les Super Monkeys. With, enfin. Featuring Nami Super Amuro. Monkeys. Non, non, tout court. c'était les Super C'était Monkeys. juste ça. Exactement. Nami Amuro était dedans. Très rapidement, elle a pris le lead. Après, c'était comme tu disais tout à l'heure en off, un petit Nami peu. Amolo with Super Monkeys. Voilà, fait l'honneur Et d'accompagner les Super Monkeys. Exactement. C'était déjà produit par Komuro Tetsuya. Et après, c'était Nami Amuro et les Super Monkeys, aller chercher du boulot. Malheureusement, le groupe s'est dissous, évidemment. Ouais, mais chacune a retrouvé un peu du boulot. C'est comme pour les Destiny's Ouais. Child, chacune a été replacée dans un coin de l'agence, Oui, en quelque sorte. plus ou moins, oui. Maintenant, on parle de Queen Bee. À l'époque, évidemment, c'était Queen N. Queen Nami Amuro, c'était vraiment. Elle a roulé sur les années 90. L'album Dance Tracks est un album important pour elle déjà, puisqu'il lui a permis de vraiment se lancer et après d'exploser littéralement en solo. Cet album-là avait déjà eu beaucoup de succès. Il n'y a que des classiques là-dedans. Là, je vous ai passé un titre qui était un petit peu moins connu, qui s'appelle Super Luck, qui apparemment a plu à Violaine. Super Luck, qui est plutôt. Super Luck, qui ça est c'est du plutôt- titre quand même. Exactement, plutôt groove R&B, alors que la chanson Ouais, qui suit, un peu joyeux quoi. Enfin, qu'on entend en fond sonore, on est parti sur, Ah, c'est les synthés. sur les synthés et la dance de l'époque. Attention, petit extrait. C'est sympa aussi. Du para quoi. Quasi. Ah oui, c'est vrai. C'est du para. Oui. Ah oui, Il c'est faut revenir se par rappeler rapport que à- c'était l'époque de Telafou, de Ouais. haute production, Ouais, c'est clair. haute production Komuro. Bien sûr. Voilà, c'était de la C'est l'époque, dance, hein. C'est l'époque. des jolies filles et puis mine de rien des compos, puisqu'il y avait des bonnes chansons. Bien sûr. Dance Tracks, ça c'est un album que vous pouvez trouver à même pas 250 yens, 200 yens d'occasion au Japon. Moi je l'ai acheté 250 yens il y a genre 15 ans, alors maintenant Alors, j'imagine même pas, il doit coûter Il 50 est yens. peut-être Non, ouais, il est même peut-être pas. dans les bacs à 100 yens. Et ben même pas en fait. Tu sais que maintenant, notamment dans les book-off, les bacs à 100 yens sont devenus les bacs à 280 yens. Genre prix fixe. Ah bah ils ont compris comment vendre des CD eux. Genre l'inflation quoi. Et genre l'inflation. C'est Mais surtout que les CD ils on dit vendent pas. plus, donc si 200 ils les passent à 280. à l'inverse, petit complément à ce que je viens de dire, il y a des bacs à 50 yens. Où on Ah. avait trouvé des trucs improbables. On avait du Vanilla Ice par exemple. Là pour le coup c'est américain. Je pense bien qu'il doit entendu. y avoir des bacs à 20 yens maintenant. Ah, je sais pas, peut-être, éventuellement. Peut-être. Vérifiez ça un jour. On vérifiera. Une piécette pour On y CD. retournera. Exactement. C'est pour le Tu lui donnes- pressage. Tu lui donnes 50 yens, il fait garder la monnaie. Service. Je suis grand seigneur aujourd'hui. Service. Grand seigneur, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y aura aujourd'hui? Alors, surtout de la zik, évidemment, avec la devinette et aussi de Léo. Est-ce que c'est une devinette
Difficile, facile, quel niveau? Il y en a C'est un qui jamais est pas facile. évident, il y en 11 sur 20. a un qui est clairement devinable, mais il y en a un qui est pas évident. Clairement. Ah, donc Pas évident, ça veut dire impossible, donc. Alors, Et, non, pas évident pour qui? Pas évident Pour pour à Laurent peu près tout le monde. Mais... Pour Laurent ou... Laurent pourrait trouver. Ouais, donc si Ok. Laurent pourrait Surtout trouver... qu'il a sorti une vidéo ce matin pour info. Oui. Il a fait un hors-série. J'allais en Et parler sur- là. Ah bah, pardon. Non, mais c'était quoi la nouvelle Tous les boulons sur Zillion? bon bah voilà, bah balancez la Ah, c'est news fait. alors dans ce cas-là, comme ça je vais pouvoir caler une chanson derrière, c'est nickel. Non, mais Allez. du coup, les devinettes sont pas évidentes à trouver. Il y en a une quand même, ça va, on pourrait trouver. Et pour Laurent, ouais, l'autre, je dirais, trop pour lui parce qu'il est justement spécialisé dans ça. Donc, d'ailleurs, je vous recommande ses vidéos, franchement, sur Il a- YouTube, c'est vraiment génial. Ouais, il a une chaîne YouTube qui s'appelle LVD. Alors, il y a Histoire de tous les boulons qui parle des animés. Tôle, Métal. Non, c'est pas Tout le Histoire. métal est boulot. Tôle, métal et boulons, Métal pardon. Qui exact. parle des Ouais. animés de robots, mais moins connus Ouais. en France, hein, notamment Zillion, qui est une série assez connue au Japon, qui avait beaucoup de succès dans les années 80. Et là, il a sorti une vidéo là-dessus. Il y a eu des vidéos sur Helgheim, plein, il a sur sorti. Gundam 0080. Et puis il fait aussi d'autres vidéos, il avait fait un reportage sur l'Expo Street Fighter, qui s'était tenu, je sais plus où exactement. Voilà, enfin, il y a plein de trucs. Aussi d'Idol aussi. Il y a des idoles. Ouais, donc c'était Japan 80s qui porte un peu sur. Qui est sur YouTube, qui à un moment était sur L'autre chronique YouTube de russe, Laurent. parce que- c'est votre Exactement. il a des problèmes sur les droits musicaux. C'est sûr. Ça c'est C'est assez logique. visiblement. C'est logique. hein, Et sur c'est YouTube. passionnant, et ce qui est bien, c'est que, il fait ça vraiment en amateur, hein, je veux dire, il fait pas ça pour conquérir le game de YouTube, mais c'est toujours... C'est intéressant. C'est super Voilà, intéressant. c'est intéressant, c'est vivant, il connaît son sujet, Mm. on voit que c'est quelqu'un qui est dedans depuis 30 ans, il est au Japon, il parle couramment japonais évidemment, donc après voilà, il a accès aussi à plein d'infos qui ne sont pas... Disponibles. Aussi facilement disponible. Voilà, qui ne sont pas décelables ou beaucoup plus difficilement parce que lui il va te sortir tel mec a réalisé l'épisode 28 machin et Ouais, il a accès à des vieux magazines. il est marié il a toute la collection des Animage du premier jusqu'à 92. Il m'a dit je m'arrête en 92, non 93 je crois, donc il a plein d'infos dedans. Il a récupéré ça. Donc, alors, En chinant au Japon. anciennement le blog de LVD, LVD aujourd'hui, c'est la chaîne YouTube qu'on vous En soi il existe toujours le blog de LVD sur le net, Oui, mais là pour le coup, la chaîne là YouTube. c'est la chaîne Parce que YouTube. si on commence à perdre les gens en leur disant ah, alors allez voir le blog de LVD, et les mecs ils vont rien trouver. Là, le blog de LVD c'est la base et ce sont des articles et c'est ce qu'il avait commencé à faire en parallèle de Japan 80s et après voilà il a monté sa chaîne vidéo, c'est vraiment génial, c'est marrant, ouais, je savais pas que tu suivais Ah oui, bien sûr. C'est très, très bien. Laurent. Allez, on va pouvoir enchaîner sur un peu de Zik. Du coup, Zillion ça a été aussi un jeu vidéo. Donc moi ce que je vous propose, C'était le jeu vidéo, ouais. c'est de passer de la Zik de jeux vidéo. Et moi j'aimerais bien partir sur un petit cycle, petit ceci étant, d'une semaine à l'autre, sur des musiques de console ou d'ordi spécifiques, voilà, histoire de se refaire un petit tour d'horizon de ce qui se faisait en termes de chiptune de l'époque, pas que de chiptune, il y aura aussi des consoles un petit peu plus récentes, mais avec à chaque fois bien entendu des jeux japonais / en lien avec le Japon, etc. Pendant que Nami et Moro s'époumonnent derrière. sur les synthés. Mais on va baisser justement, on va passer à un univers complètement différent avec le PC 88 et le PC 98. Mais qu'est-ce que c'était que ces machins-là? On va vous expliquer, en fait c'était les ordis qui dominaient le game en parallèle des Famicom et PC Engine. Les Donc de PC de NEC. PC construits par NEC avec leur propre DOS qui n'était pas celui de Microsoft. Donc ce n'était pas un MS-DOS, mais il y avait quand même un OS qui permettait, et qui ressemblait d'ailleurs au MS-DOS que nous on a connu en Europe. Petite particularité, c'est que ces PC-là, ils étaient surpuissants pour l'époque. Ils étaient évidemment chers puisque C'était très cher. au Japon, c'est surtout les consoles qui ont fonctionné et qui étaient vendues comme des petits pains, qui étaient vendus à pas cher. Par contre, les grands studios de développement développaient sur les deux. C'est-à-dire qu'ils avaient un bac à sable incroyable avec la puissance de l'époque. Et donc ils développaient des RPG généralement assez vastes. Et ça leur permettait de les, peut-être aussi un petit peu de les rééquilibrer, retravailler, etc. en version console ou en version micro low cost. Et il y avait le MSX pour ça d'ailleurs au passage. Et donc vous avez beaucoup des grandes franchises, on va dire, de RPG, ou pas que de RPG d'ailleurs,
qui ont commencé sur ces ordinateurs-là, PC88 et PC98. Oui, puis c'était une époque où on était en plein boom de la bulle. Ouais. Le Japon débordait d'argent et c'est vrai que tout était très cher. Les PC étaient vraiment très très chers. C'était très très cher, mais alors ça valait. C'était assez élitiste même, C'était quelque très part. élitiste. Il y avait beaucoup de pixel art, mais alors du très 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 beau pixel art, et tu avais l'impression de jouer à ton animé préféré par exemple. Voilà. T'en as beaucoup qui se sont fait la main, ouais, qui sont devenus des grands développeurs après, ou même des grands artistes de façon globale. Squaresoft par exemple a fait ses premières gammes sur le PC88 à l'époque. Enix évidemment a sorti beaucoup de séries qui ne sont exclusives qu'à cette gamme-là, PC88 et PC98. C'est un petit peu le gap qu'on aurait entre les vieux PC 286 et les PC 486 avec carte Adlib, etc. Voilà, on a un petit peu le gap de génération entre ça, entre 8 bits et 16 bits d'une certaine façon. Et par contre, qu'est-ce que c'était beau. Et les musiques, elles étaient incroyables. Pour l'époque, oui, c'était bien. Ouais. Comme en France, c'était un peu le Amiga ST qui dominait sur les couleurs et les graphismes. Passer du Commodore ou de l'Amstrad à l'Amiga. Voilà, c'est un petit peu le délire. Et le Japon, eux, c'était les PC 88 et surtout 98. Et ouais. Donc, des PC Donc là, tu vas nous passer un petit medley, une petite sélection avec. Il y a des bonnes musiques, effectivement. Avec Yuzo Koshiro, justement, le compositeur des musiques de Streets of Rage, mais qui, en parallèle aussi, travaillait avec d'autres studios, et notamment Falcom, le Nihon Falcom, avec la saga qu'on a connue nous en France. Un jeu qu'on a connu qui était la réponse de Sega, en tout cas on l'avait vécu comme ça à l'époque, la réponse de Sega à Zelda, c'est Is, tiré de la légende bretonne. Ils ont fait des shoots aussi, les Falcom. Alors, Falcon, ils ont fait plein de trucs. Simplement, ils étaient aussi connus pour leur RPG. Il y a énormément de franchises là-bas, je veux dire, au Japon, qui sont nées sur cette plateforme-là. Il y a Is, il y a Legend of Heroes, pour ceux qui connaissent, parce que c'est des séries qui continuent encore aujourd'hui, notamment sur les PC Windows au Japon. Donc Dragon Slayer, Legend of Heroes, il y a Farland Story. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Tiens, on va en parler. Bulai, avec à la baguette au niveau visuel. Shingo Araki, Michimeno. Voilà, ils engageaient quand même des artistes qui étaient confirmés dans le monde, des pointures du monde de l'animation, pour faire l'univers sonore de leurs jeux vidéo. Allez, assez parlé, assez teasé comme ça, et on va commencer avec un petit extrait donc du coup du premier Is. C'était la musique de fin, See You Again, en plus de ça. Pour ceux qui ont terminé, voilà, Is, notamment sur Master System, vous avez exactement le même thème. Cette fois-ci, bien entendu, avec le chip sonore de la Master System, qui était déjà pas mal en plus à l'époque. Mais là, préparez vos oreilles aux modules FM qui font pion, pion, pion. Ouais, je sais, il y a piou, piou, piou pour Star Wars, mais il y a pion, pion, pion pour les modules FM de la chiptune de l'époque, et c'est parti. Yuzo Koshiro, See You Again, l'ending de Is. Et on va peut-être dire comment se contacter, on va le rappeler. Bien entendu, mais j'allais le faire. Ah, pardon. pardon. Oh là là. J'ai cru que tu allais lancer Non, j'ai cru que tu allais lancer le son direct. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/mutekikanu, idem pour Twitter. Vous pouvez nous retrouver sur internet sur mutiki-radio.fr. En live en ce moment sur Twitch, sur Miss Radio, sur toutes les plateformes. Et sur Twitch en ce moment, exactement, tout à fait, c'est parti. Et on se retrouve juste après. Ça tombe bien, la chanson s'appelle See You Again. Non, c'est pas ça, effectivement. C'est le 1. Non. C'est la bande 24, effectivement. Ça, 3, 2, 1, on est reparti dans les années 80. En fait, c'est des PC quoi. Je regardais, c'est des PC. Ouais. C'était des PC, mais c'est des PC avec une architecture différente de ceux d'IBM en fait. Ouais. Rassurez-moi, les numéros à la fin ne correspondent pas à des années. Non, c'est plus des modèles comme il a dit, les 280 PC de 286 ou les 490. 10 ans d'écart, ça me paraissait bizarre, mais. Non, c'était des versions avec des noms de code. Avec des noms de code. Après, ouais, la version, on va dire, consolidée de ces PC, c'est la PC Engine. C'est 3 petits extraits, et après, on voit c'est bon. Je vais chercher juste. Ah, c'est ça que je cherche. Ah, ce petit son. Ah, vous que ça te ramène les années en arrière. Il y a beaucoup trop d'années. Beaucoup trop. J'ai pas osé mettre une fourchette, je me suis dit non, Non, c'est pas la on fourchette. va pas l'évoquer. Non, on va pas évoquer ce problème. On va évoquer ce truc.
oublié de te ramener la caisse. Pas de soucis. On la ramènera dans 2 semaines du coup. Ouais, Damien, je la ramènera s'il y pense. Mais dans 2 semaines, je la ramène. Parce que je connais Damien. Sauf si je le mets dans son sac. T'as retrouvé ta clé? La clé. Avec la caisse? Non. Juste là, retrouver, mais je sais pas, ouais. Mais je pense que je vais racheter une caisse. Et je Bah vais non, prendre c'est des un clés. peu con. Non, mais je vais acheter une caisse, de nouvelles clés, c'est bon. Parce Bah, que sinon, on on va risquer Bah on en Ça refait coûte faire. Refais-en faire une de clé. On en a Je une. vais acheter. Ouais, mais nous, elle va nous servir. On a déjà cette bordel à la maison. Ah non, mais je la regarde pas. Un peu moins maintenant. Ah, je prends la caisse, je la garde. Et je vous On a garde une plus clé, de je prends la bordel clé. rangé. Pareil. C'est On pas a. très cher. Non, on se coupe pas. Donc je prends et je garde une clé, je prends une clé et je garde la caisse. C'est directement sur la liste. C'est un peu chiant d'avoir qu'une clé. C'est ce qui s'en va perdre, on va payer un million. C'est pour ça que je t'en avais confié une parce que je pensais que j'allais en perdre une, moi. Ouais, bah c'est moi qui est dingue. Putain, pour une fois. Avant que ça m'arrive jamais, non. Putain, pour une fois. Je sais pas. Et après, un jour, je retrouve une clé, je fais. Elle sert à quoi C'est celle-là? quoi ça? Oh. Comme tout le monde, t'as pas un truc avec plein de clés? Ah, mais tu sais si, pas ce que c'est? bien sûr, évidemment. Évidemment que t'as ça. Un jour, je retrouverai à quoi elle sert. Un jour, je saurai ce qu'elle ouvre. Ça me détend les jeux de musique de jeux vidéo, c'est à fond. Celle-ci, elle est sympa. Ça, c'est beau live, ça. Bon, t'as le temps pour prendre un café, Romain? Ouais, je reste un petit moment. Ah, Faudra pas que j'oublie d'aller poster ça. Je Ouais. serai pas d'oublier, je pense. Il y a bah. un truc qui s'appelle Histoire de. Parce que du coup, faut absolument que ça parte aujourd'hui. Et il y a un truc qui est apparemment rue d'Algérie. Mais il se trouve qu'il y a. Il y a la poste juste à côté de la place. Oui, mais non, parce que c'est du mondial relais en fait. Ah, c'est Et Mondial voilà. Relais. Ah, ok. Donc je peux y poster que dans un truc qui prend les mondial relais. Ah, ok. D'accord. Je crois qu'il y en a un rue d'Algérie là. Il y a quelques conventions là ce week-end. Ah. J'ai regardé, hein, je les ai. Ça me rappelle tellement l'histoire de Phoenix Wright sur la Game Boy. Ça me fait penser à autre chose. Voilà, c'est mieux que du son Game Boy. Hein. Ah oui, clairement, mais ça me rappelle. Oui, oui, le style. ça, Ouais, ça un petit peu, ouais. Moi, le seul truc que je connais de Phoenix Ah, Wright, c'est Game ça. Boy. Tu sens que, Game Boy Advance. aussi. tu sens que le processeur il est quand même un peu plus évolué que celui de la Ah Game oui, Boy. ah oui, clairement. Le type sonore est meilleur, c'est clair. Ça me fait penser à autre chose. À la Mega Drive. Ah ouais? La Mega Drive, moi je me rappelle toujours de Il y son avait un un son peu métallique comme très beaucoup plus métallique. C'est même limite, je pense que le son était un peu trop métallique. Ouais. Enfin, pour l'époque, c'était déjà bien, hein. Ah non, c'était très très bien. Voilà. Ça allait bien avec le style de Mega Drive, mais pour le coup, waouh, il y a des musiques que j'écoutais, je fais putain, Baisse le son. c'est des mecs qui balancent sur du métal là. Je fais qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent sur du métal. Il tape sur du Bon, bon, métal. c'est Non, mais mignon, bon, moi. non, mais bon. Putain, j'y ai pensé, j'ai pas osé la faire. Bon, tout va bien. Je t'aime. Ça c'est fait. Voilà. Et j'en ai une petite dernière et puis c'est bon, on a rien. On a fait le tour. Oh, bon sang. Moi, ça me détend ces musiques. Ah, Ouais, mais après, je vais avoir envie de dormir. et là, dernier. Voilà, on avance un petit peu. Oh, mince. Allez. Et après, on reprend l'antenne. 2 minutes. Je vais dormir d'ici 2 minutes, les gars. Puis c'est l'occasion aussi, on va pouvoir parler aussi de Ah, de... la plage de musique de jeux vidéo que j'ai montée pour la web radio du coup. Ouais. On
vais le retravailler. Alors là, du coup, là, il y a eu 2 boucles par exemple sur celle de Boulaye. En fait, j'ai fait une sélection et cette sélection, je la retravaille pour qu'elle soit un peu plus courte quand c'est de la chiptune parce que t'as des fois les mecs qui sont tellement fans que eux, s'ils s'écoutaient les mecs, et ils s'écoutent un peu trop les gars, il y a des plages de 3, 4, 5, 6 minutes de la même boucle, t'es là, gros. Non. C'est sympa, mais à un moment donné, Un c'est jingle, ça peut être bien. Bon, bah, c'est l'heure. Enfin, Je note Laurent et je transmettrai à l'antenne. Dis merci pour la promo, le blog existe toujours, mais il y a moins d'articles qu'avant, effectivement. Mais je vous dirai ça à l'antenne. Merci, Je l'ai vu. chérie. J'avoue que j'aurais vu le message, mais j'aurais pas su qui. C'est en orange, hein. Il est en orange pour moi. Oh mince! Attention. On a pris notre dose de chiptune pour le ah moment. mais complet. Ah là, c'est clair. Trop Ouais. bien, Ah, moi je suis bien. trop bien. Donc, dans l'ordre, on avait donc See You Again par Yuzo Koshiro sur PC88 pour le jeu Is. Évidemment que vous avez peut-être connu pour ceux qui sont trentenaires quadragénaires sur la Master System, mais le tout premier était sorti à l'époque sur le PC88. Ensuite, on a eu un extrait de la BO de Boulaye, dont je n'arrive pas à traduire le nom puisque tout est en kanji. Boulaye, donc, dont je disais que le Kara Design avait été fait par Shingo Araki. Ça se voit d'ailleurs, hein. Quand tu vois les images du jeu, ça se voit. Et pour terminer, un extrait du deuxième Is 2 sur PC, et ben ça c'est toujours la version PC 88 également. Boulaye était sur PC 98, avec un travail cette fois-ci collectif sous la direction de Yuzo Koshiro, mais en réalité c'est Mieko Ishikawa, Hidega Nagata et la chanson Steel Time, autant bien porté. Le nom effectivement un temps plutôt style, c'est plutôt, on dirait par exemple une mer d'huile, qu'elle serait style par exemple, ce serait plutôt quelque chose de calme. J'en profite juste pour, puisque tu parles tu as parlé de PC 88, 98, c'est des trucs assez pointus. Il y a un YouTuber qui est pas très très connu, mais qui a quand même, qui doit avoir 1000 et quelques abonnés, qui s'appelle Cousin Hubert, sur YouTube donc, et qui, à la base, moi je l'ai connu quand il faisait des unboxings, et c'est un mec qui fait des unboxings mais vraiment vintage et sur des trucs super pointus, et notamment c'est un fou furieux du PC 88 et 98. Donc il a des modèles de PC chez lui, qu'il a je sais même pas comment il a réussi à les brancher, enfin bon, il a des jeux et tout machin, c'est très pointu, en même temps c'est assez ludique, et au niveau de ces unboxings c'est incroyable, parce que là t'es pas sur des trucs genre, oui j'ai reçu la dernière figurine des BZ et tout, c'est que des trucs qui ont 20, 30 ans, pointus, pour la plupart rarissimes, c'est très très bien. Cousin Hubert, essayez d'aller jeter un œil dessus, c'est vraiment très cool. Ça c'est en français, et Mais ça, il est en région parisienne, je et crois. en anglais, on a Basement Brothers, 17 000 abonnés si tu veux également, qui sont trois petits gars qui font des reviews de jeux PC 88 et 98, mais pas que. Il y a aussi des reviews par exemple de MSX avec toute une rétrospective sur Castlevania avec par exemple la version MSX, la version Sharp X68000 pour, alors ça c'est vraiment pour Et il en a un aussi, Hubert, Et enfin il les a tous. En fait. des reviews de jeux Neo Geo également. Donc le grand Tu veux dire écart. Console des riches, c'est ça? Voilà, l'ex-console des riches qui Bah, est non, redevenue. là, d'ailleurs. Qu'il est redevenu, ouais. là c'est la console des ultra riches maintenant. Non, oui, c'est vrai que c'est devenu incroyable. C'est- Il fallait en acheter une il y a 25 Non. ans, elle ne valait plus rien. Ouais. Il fallait la garder. Oui, il fallait la Parce garder. que Il y a je pense 25 ans, même il y a 20 ans. Moi, il y a le premier voyage que j'ai fait au Japon, les gens ne me croient pas, en 2005, mais j'en ai vu une en boîte à 5000 yens. 5000 yens, ça Elle, fait elle combien était en en euros boîte, plus ou moins? bah, ça fait 40 balles quoi, Voilà. à peu près. Ouais. Elle, Maintenant tu pleures quoi. Bah maintenant c'est 200-300 000 yens quoi. Et c'est voilà. On est plus On est sur pas les. dans Voilà, en boîte vraiment complète, nickel, ouais, je pense qu'on doit être dans les 200 000 minimum. De toute façon au Japon je pense qu'en boîte complète tu trouveras pas autrement que nickel quasiment. Voilà. Tout à fait. C'est plus le Voilà. même marché qu'avant. Hein. Ouais. Maintenant ils vendent tout et n'importe Ah, quoi, ce qu'ils non. ont quoi. Laurent qui nous dit non, en boîte, on est sur du 80-90 000. Ah bon? Voilà.
Ah bon, bah c'est moins cher que je pensais alors. Laurent dans le chat. Laurent qui nous dit, Le mec, il est là, c'est. qui nous dit évidemment, Price Minister, tu sais. qui nous dit évidemment merci pour la promo. Évidemment, le blog de LVD dont on parlait existe toujours. Il y a beaucoup moins d'articles qu'avant, en tout cas beaucoup moins souvent. 90 000, moi je pensais que c'était vraiment plus que ça. Bon, ça va. Bah, par contre, T'en veux une, c'est ça? les jeux, non. Les jeux, ils sont hors de prix aussi. Donc Voilà, les jeux à unité en plus. Pour maintenir la réputation. C'était, pour vous donner une idée, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était quasiment des cartes interchangeables de machines d'arcade, juste recarrossées sous forme de cartouches. Exactement. Un peu miniaturisé quand même, c'est pas déjà mal, mais à peine miniaturisé et recarrossé en cartouche. Il faut avoir connu cette époque-là, effectivement. Mais entre Windjammer, tu jouais à la console quoi, à la maison en fait. C'était terrible. À l'arcade, tu veux dire. À l'arcade, pardon. Tu, À l'arcade, c'était génial. tu sens la nostalgie des trois vieux là. C'est Oui, vrai. alors, Moi je l'ai eu la Neo Geo. Hein. Moi j'ai un voisin qui avait la Neo Geo quand j'habitais à Paris. Moi je l'ai eu, moi. J'ai joué que quelques fois. Hein, parce que... Nous vivons dans un monde où c'est des copains qui ont la Neo Geo. Allez, C'est ça. allez, on va continuer avec la devinette. Léo, alors du coup, On commence par celui que tu veux. Hein. Soit celui qui commence par Ma, soit celui qui commence par Mi, comme tu veux. mamie, ok. Ok, ça marche. C'est noté pour moi. Ouais, on va le faire dans l'ordre. Ma et Mi, c'est Ok. parti. Et donc, Ça fait un prénom, comme d'habitude, hein, essayez de deviner. Alors le premier, pas facile. Le second, devinable. Mais pas évident non plus. Le Mais- premier, le nom, je le connais, donc ça va. Ok. Et le deuxième, ah ouais, je le connais aussi. Ouais, En fait, mais, je connais les deux. Donc je ne Non, jouerai pas. Voilà. Vas-y, fais voir, nous aussi, on va regarder si on connaît. C'est parti, donc le premier extrait. Donc on rappelle le principe des séries animées que vous avez connues en France dans les années 80, 90, 70, Si vous étiez 90, mais ce sont les versions originales. C'est parti, jouons ensemble. Vous êtes toujours sur Mouteki, on est ensemble jusqu'à 10h. On a encore une demi-heure ensemble. Oh putain. Ouais, mais celui-ci n'a rien à voir Non. avec la version française. Mais complètement. Quel est le CD pour après? Ouais. Tu regardes pas les titres, hein, Romain. Non. Toi, tu sauras les traduire en plus. Plus ou moins. Je sais pas quoi, mais Laurent a dit je sais. Les paroles sont complètement à l'ouest dans le générique. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Je connais pas les Ah, paroles. je sais, ça veut dire que tu l'as trouvé. T'as trouvé déjà, Laurent? Ah bah, Ouais, mais je m'en doutais. Vu le type d'animé que c'est, c'était quasi sûr. Bon, bah alors, c'est des mechas. Merci, Laurent. Merci de l'indice. Sauf qu'il est passé. Alors, il est passé sur. Il doit passer sur Recrea 2 en premier. Il est passé sur Recrea 2 en premier en France. Sur Recrea 2. Je crois. Hein. Alors là. Ou sur la 5. Je sais plus. Il est passé sur la 5 parce que c'est sur la 5 que je l'ai vu. Mais après, est-ce qu'il est Alors, passé j'ai sur pu Recrea 2 voir. C'est un truc de mecha, ça? Ça n'a rien à voir avec la musique, n'a rien à voir. Mais c'est un mec. Bon, alors, faut retirer tous les connus. Putain, ça fait très. J'aurais dit. Aux premières notes, j'aurais dit Rémi sans famille. Non. Bah non. Rien à voir. Alors, tu l'as au moins? Alors j'ai tenté de trouver la version longue d'un générique que j'ai absolument pas réussi à trouver pendant 30 minutes. Donc j'ai fait, oh, je vais continuer parce que 30 minutes de recherche en japonais et en Et ça, français si tu- et en si anglais tu- c'est compliqué. Si tu l'as pas déjà entendu, c'est impossible de trouver ça. Ouais, pour celui-là, oui. Vraiment pour celui-là c'était compliqué. Et Déjà, j'ai j'aurais pas pas mis trouvé Roddy le Pesticide en japonais. Ah en ouais? version longue. J'ai la version courte et elle n'est pas chantée. Donc je soupçonne qu'il n'y a pas de version longue parce que c'est une musique. C'est quoi, c'est Gordian ça? Non. Non, C'est pas Gordian. Mais par contre, c'est Roddy le Pesticide, j'avais oublié que c'était une coproduction hispano-japonaise. Ah ouais? Ouais, ça se passe en Espagne, Roddy le Pesticide. Ok. Je l'avais pas dit. Donc c'est pas Roddy le Pesticide, mais bon, c'était à peu près évident que c'était pas ça. Mais c'est dur à trouver. Ah, le refrain. Ah ouais. C'est quand même un peu épique. Hein. Hein? Ça fait C'est flipper. quand même un peu épique.
classique. Non, parce que du coup, j'arrangeais aussi un truc en même temps, donc voilà, bon bah. C'est pas grave. C'est Muteke de 9h à 10h sur Radio Cagneux 102.2 FM. Oh mon dieu, on change de monde là. Complètement. C'est au bout de 5 Ça a rien à voir. C'est pas grave. Les deux animés n'ont rien à voir. Alors, Tu les vois les petites filles là qui courent dans les champs? Il y a des petites filles. il y a des petites filles, effectivement. Pas que, mais il y a Il y a une petite fille. C'est quoi, Ouais, c'est deux. un, Deux. ça a deux petites c'est un générique de début ou de fin? Toujours le début. Je choisis que les génériques de début. Déjà, ils ferai- sont durs alors voilà. les endings. Je ferai les endings un de ces quatre, mais là je fais que Ouais, Non, les endings, c'est plus- chaud. plus- Ah, c'est- c'est Déjà que les génériques de début c'est super dur alors. Enfin, quand on connaît pas, excuse-nous Laurent. Mais Récréa 2 seulement a priori. Oui, Ok. ouais. Je t'ai passé l'avoir vu sur la 5 pourtant. Non, parce que c'est Pas même du pas, c'est pas un générique de Claude Lombard, c'est pas la 5, donc du coup. Oui, mais il a pu passer sur Recrea 2 et être acheté Et par ça la c'est 5. plus simple que l'autre. Celui-là le plus simple. J'adore ton regard dubitatif. T'es Sur- sûr? T'es sûr? Ça c'est un truc de la 5 ça. Ah ouais, Ça exact. c'est clair, c'est un truc de la 5. Merde. Ce n'est pas une Magical Girl, donc vous pouvez Ah. imiter. Le café du docteur March. Pas, Pas loin. pas loin. Pas loin. Dans le même genre, mais pas loin. Merde. Indice plus proche de ce qui a été passé la semaine dernière. Je l'ai pas dans la. J'ai pas la version T'as pas la version française? Ah bah va chercher sur YouTube alors. Vanessa ou la magie des rêves. Non, mais c'est pas une C'est Magical quoi? Girl. Tu peux me Pas rappeler Magical ce que c'était la dernière fois? Flo les Robinson Suisse. Ah, Flo. C'est énorme. J'ai pas cette version-là. Enfin, j'ai pas la version Pollyanna française du Non. premier. C'est dingue. Lady autour du monde. Non, c'est pas. Alors, il y a un truc avec monde, On l'a mais c'est fait, pas on l'a fait il y a les deux 10 semaines, ça. autour du monde. Ça Le n'existe tour- pas comme animé. Le tour Ah, du si, monde en je l'ai. 80 jours? Non. Tu l'as? L'honneur est sauf. Je l'ai, le premier. Le premier Ah, regard. premier, Toi, ouais. toi, t'as les Le titres. mât. Le mât. Ouais, lui, il les a. Mi c'est quoi? C'est le début du nom de la série? Oui, C'est c'est la le première titre de syllabe l'animé. du truc. C'est le titre de Ah, en l'animé. japonais donc. En japonais. Michiko? Non, non, si. Alors, le titre en japonais, tu comprends pas. Même moi, je savais pas que ça s'appelait comme ça en japonais. Non mais c'est quoi? C'est le début du nom en français ou en En japonais? japonais. En japonais. En japonais, en japonais. Donc, tu Sarah. Non, c'est pas Princesse Sarah. Ouais, non, c'est pas Sarah. Allez, on va reprendre. La petite Olympe et les dieux. Non, parce On qu'il l'a a fait. déjà Non, mais c'est passé. proche, je On vous l'a dis, fait. c'est proche de Il a Fleur. déjà passé. Le type d'animé, c'est proche de. Papa Longjambe? Non. Ah, c'est plus tard ça, je crois. Alors, Laurent, t'as? Celui-là, par contre, aucune idée. Bah, alors que c'est censé être le plus simple. Pour lui. C'est marrant quoi. Très jolie chanson, je trouve. J'en ai Oui, plein oui, les c'est deux. Très mignonne. C'est un beau titre mais introuvable quoi. Les deux, alors, hein. Pas même, facile. même Laurence dans le chat depuis Oita n'a pas trouvé. Aucune le idée. Le deuxième. deuxième. On va donc commencer par le deuxième, Allez, qui c'est s'appelle. Le titre original s'appelle Minami no Niji no Lushi. Attends. Minami no Moshi. Niji. Donc, Ah, ouais. l'étoile du Sud. Donc, techniquement, la croix du Sud pour nous. Et donc, ça se passe dans notre hémisphère. Chanté par Yamagata Sumiko, Niji Ninalitai. Et le titre français, ça s'appelle Karine et le Nouveau Monde. Karine, l'aventure du Nouveau Oh Monde. Ouais. punaise. Ah Ouais, non, c'est- j'aurais. c'est pointu quand même. Attention. Je Ça, connais, putain, mais, mais c'est- Générique. c'est trop dur. Et c'est vrai que c'était assez proche quand tu disais de Fleury Robinson Suisse, c'est dans ce sens-là. Ouais. Et le Nouveau Monde en question est en Australie, puisque dans le générique, elle s'amuse avec des koalas notamment. J'ai beaucoup. Et donc envie c'est de une les famille en fait regarder. qui part effectivement d'Angleterre vers l'Australie, découvre le Nouveau Monde. Voilà, tout Et simplement. je l'ai sur mon MP3 en plus, je l'écoute en boucle. Donc Lucie devient Karine, hein, pour le coup. Exactement. C'est- Alors ils ont pu garder Lucie, hein, pour le coup. C'est- Oui, Lucie, oui.
Et l'autre, alors l'autre, effectivement, bon, Laurent l'a trouvé parce qu'effectivement, c'est C'est du un mecha. animé avec un mecha. Le titre original s'appelle Makio Densetsu Akrobunch. En tout cas, j'espère que c'est Ah ça. oui, d'accord. Ouais. J'espère que c'est ça. Acrobatch pour Je les me souviens même pas que intimes. c'était passé sur le crâne. Chanté par Yukio Yamagata, le titre c'est Yume no Kariudo et c'est en français L'Empire des Cinq. Avec le générique qui ne s'appelle donc pas. Alors, rétrospectivement, je pense que c'est. En fait, ça a été, je pense, fait de manière rétrospective. Mais le single, en tout cas le 45 tours, s'appelle Ascadis, puisque c'est techniquement le Oui. point central du récit. Et c'est très, très, très années 80 pour le coup, le générique qu'on a Ah, vu. complètement. Qui a été interprété par Olivier Constantin. On n'avait pas dit pour Karine, c'est Claude Lombard, évidemment tout le monde a reconnu. Mais là, c'est Olivier Constantin, notamment Super Durand, Cobra, etc. Que des bons génériques. Hein. Et on a eu le droit quand même à ça pour l'Empire des Cinq. Les paroles sont complètement à l'ouest, mais par contre, on a eu ça, quoi. Je veux Il dire, est bien le musicalement, générique. Ouais, il est ça bien. défonce. La C'est musique, parti. Et on y arrive. Oui, mais t'as toujours dans les génériques français des trucs comme ça, tu sais pas. Si, il réussit. Tu vois, comme dans Dragon Ball, c'est pareil, t'avais des persos, des trucs qui étaient annoncés, tu te dis, mais c'est quoi? Quel est le rapport? Eh ouais. Mais il y a Non, un. alors à l'époque, on s'en fichait un peu du rapport. Oui, non. Il y avait un Ah, objectif, moi, il y avait un je sais. trésor, voilà, et c'est des trucs pour. Faut rimer pour après, les hein, garçons. pour les génériques. Voilà. Oui. Donc, Là, il était bien, c'était un bon générique. Quoi. Olivier Constantin juste à l'instant, avec donc la version française cette fois-ci de Makio Densetsu Akrobunch, donc l'Empire des Cinq. Donc ouais, qui a été diffusé sur Recrea 2, tout à fait. Ouais. Ça fallait le trouver, ça. Ah, celui-là il est dur. Les deux, hein, même Mais Karine, Laurent, comme il connaît les mécas, bien sûr, il a trouvé tout de suite, évidemment. Parce que Karine, moi je l'ai regardé, mais j'en ai très peu de Ils souvenirs. en reviennent pas. Effectivement, je Bah, on me a tous- souviens du koala, mais. Mais toi, alors toi, tu devais quand même pas être grande, hein, parce que ça a été diffusé une seule fois, hein, je crois, Karine. Hein. Ouais, sur les 5. je crois- si, je moi, crois la pas, je vois crois- avec le koala C'est dans les bras. Youpi, Alors, Youpi, l'école est finie. Ça a peut-être été rediffusé à la toute fin, mais t'es de combien déjà? 87. Ouais, bien, tu devais pas être grande. Hein. 5-6 ans, parce que c'était plutôt Ouais. 93, Ouais, 94. mais j'avais un frère et une sœur qui étaient plus vieux que moi, et du coup, eux ils regardaient, donc du coup, j'avais pas le choix à l'époque de me taper leurs trucs à eux. Bon, ça va, ça Bah. aurait pu être pire. Ah, c'est les années suivantes qui ont été plus compliquées. Ouais, Quand ma sœur a commencé à regarder les séries plus animées. Ah, Pas animé. Non, pas les séries animées. pas animées et. Et de son époque et sans cerveau. adolescente. Voilà, Voilà. exactement. Là, j'ai souffert. Allez, on enchaîne avec quelques petites news. Est-ce que vous avez quelques petites news à. Ah ouais, j'en ai plein. Alors Allez, attends. vas-y. Oh là là. Léo, il est prêt, il est chaud. Tu, il est- tu veux que je Allons-y. parle des conventions Des avant conventions, ou- allons-y. Ah, vas-y alors. Ok. Ah ouais. Moi j'ai pas Les lu. conventions d'amour. alors. Alors ce week-end, il y a quelques conventions un petit peu partout. Alors il y a Lupin dans la ville qui se fait un petit peu partout en France. Ce Ok. week-end, il y a Colmar, Bayonne, Avignon et Saint-Nazaire. Voilà. Donc Alors, c'est c'est quoi enfin, il faut trouver Lupin, enfin, c'est quoi? ouais, c'est des quêtes dans les villes, dans différentes Mais villes. Lupin, le Lupin. Edgar. Oui, enfin Le Lupin japonais, quoi. oui, c'est des. Je crois que c'est des. C'est pas le Lupin de Netflix, quoi. Alors je le connais pas celui-là. C'est Non, Omar Sy. non, je crois pas. Hein. Écoute, On est d'accord, c'est le Lupin. Je le connais pas. C'est un escape game géant dans les villes en fait, dans différentes C'est villes. original, ça. C'est un jeu coopératif Ça, où c'est- c'est rigolo. tu joues avec ton, enfin, t'as Ouais, ton ouais. téléphone et tu Ouais. dois retrouver des indices, des trucs comme ça. Ah, j'ai et- une piste. Ouais, si c'est pour Voilà. retrouver le vrai Lupin, c'est cool. Voilà. Oui. Après, ça te fait découvrir, je pense que ça te fait retracer des trucs historiques un petit peu en ville. Ça te fait découvrir les villes, je pense, pour le coup. Ouais. Donc c'est sympa. Et là, comme j'ai regardé, ma page C'est est en train de original. charger. Léo, je te laisse prendre la suite. Ok. Alors, du coup, première news avec Japan Expo où il y aura la venue du staff autour de Cyberpunk Edge Runners, donc ceux qui ont fait l'animé à succès, gros succès d'ailleurs, avec la présence donc de Yoshinari et de la productrice Naoko Tsutsumi, ex-Gainax Promare quand même. Hein, donc voilà, c'est du lourd. C'est du CV, là. Je n'ai pas encore vu Oshinoko parce que j'attends que l'animé soit fini avant de faire un binge-watching de cet Ah. animé. Mais ça marche du tonnerre puisque le titre Idol Opening de Oshinoko, interprété par Yoasobi, pardon, Yoasobi, bien sûr. vient d'atteindre la première position du Billboard hors États-Unis. Et c'est la première fois qu'un morceau japonais le fait. Comment ça ça n'a s'appelle jamais le été morceau? Ça s'appelle. Le titre c'est Idol. Idol, tout simplement. Ouais, bien, ça va être facile à référencer, ça. Complètement. Ça va plutôt chercher au nom de dessin animé. Hein. Pour les fans de Jujutsu Kaisen, la saison 2 démarre le 6 juillet, voilà, donc c'est bientôt. Les fans de One Piece comme moi sont très inquiets puisque le manga a fait une pause de 4 semaines, Oula. puisque Eiichi Oda va se faire opérer pour
soigner son astigmatisme qui l'affecte dans son travail. Donc on espère qu'il n'aura pas de problème parce que moi j'ai déjà perdu un artiste que j'aimais beaucoup qui a fait Ruby, pour ceux qui connaissent l'anime. Oh, c'était Et qui il y avait a juste- quelques années. Ça, Il y a quelques années qui avait juste devait faire se faire opérer de l'appendicite et il est mort. Ruby, RWBY, pour Ouais. ceux qui connaissent. Tout à fait, et j'étais absolument atterré. Et puis, nouveau manga qui sort de Hiro Mashima, celui qui a fait bien sûr Fairy Tail et Gun Zero. Rêve, ouais. Il sort donc un nouveau manga qui va s'appeler Dead Lock. Voilà. Dead Jouer, Lock. voilà, jouer avec le jeu de mots, ouais, voilà, super. Et c'est, après, c'est du Dark Fantasy. On va voir ce que fait cet auteur-là dans de Dark Fantasy, on va voir ce que ça va donner. Et puis, d'autres news comme les 21 ans du manga Aishid 21. Bah oui, Aishid 21, 21 ans. Et pour l'occasion, ils ont fait une petite animation qui s'appelle Brain Brave. Alors, les gars, ils disent, animation, ils disent, c'est une magnifique animation. Je fais, ouais, enfin bon, ouais, c'est comme Sympa, quoi. c'est du 10 frames par seconde, donc c'est un peu, voilà, on va dire que ça va. Mais est-ce que c'est 10 frames belles par seconde? Ah oui, c'est Voilà. une très belle frame. Mais C'est du lent, mais c'est c'est du beau. pas l'animation en fait que j'aurais mis en avant, j'aurais mis les images. En On a- fait, on la a qualité compris, d'image voilà. qui est pas Ça. magnifique par contre. Les images sont magnifiques. Et enfin, dernière news. Pour moi, effectivement, je m'y attendais pas du tout. Et donc la série Macross, une nouvelle série Macross, il y aura un nouvel animé sur Macross, et il sera créé par la Sunrise. Ouf, ok. Donc on attend de voir ce que ça donne. Mais déjà la Sunrise, effectivement, ça annonce quand même du lourd. Voilà. Eh bah ok, moi j'ai juste quelques... Alors du coup toi tu avais... Non, tu as fini les news. Alors dans ce cas-là, petite transition pour finir les news avec les événements effectivement. En ce moment c'est le Lyon BD Festival qui se passe alors globalement à l'hôtel de ville, également au collège graphique Rue de Flessel dans le premier, un peu aussi de théâtre comédie Odéon et la Fnac Bellecour qui sont participants. Voilà, bien entendu il y a un festival in, il y a un festival off, on vous le fait tous les ans. Checkez directement le site lyonbd.com parce que vous avez toutes les animations in et off. Il n'y a pas de jaloux, hein. Tout le monde en profite effectivement, même ceux qui ne sont pas exactement tout à fait à 100% inscrits dans le programme officiel. Et je te laisse la parole. Et du coup, ce week-end, il y a des conventions un petit peu partout en France. Il y en a à Saint-Médard en Jalles, Oui, il y a Saint-Médard. Animasia. Il y a Japan Arrive à Angoulême. Il y a un Japan Fest à Antibes. J'avoue que phénoménal à Antibes, puisque pour y avoir vécu quelques temps, il n'y a pas beaucoup de grosses salles et allez-y, de ouais. public. Il y en a un au Luxembourg, il y a un Ouais. animé Focal Luxembourg 2023. Qu'on avait parlé justement la semaine dernière, et donc on fait un gros bisou à TBK. Voilà, Qui en profite. et on a un Retro Geek Festival à Vesoul. On a un Anime Pop Endgame à Brugières dans le 31. Pitié, me demandez pas techniquement où c'est. Bon, déjà Saint-Médard, c'est à côté de Bordeaux. Pour ceux qui connaissent. Oui, bah, ça va, j'ai les départements entre parenthèses. Voilà. Il y a la Cité du Manga à Liévin dans le 62. Et on a un festi manga d'Aumois à Lunay dans le 41. C'est fou. Et tout ça, c'est dans les 2 prochaines semaines, c'est ça? La Non, semaine prochaine. c'est juste ce week-end ça. Juste ce week-end. Et il y Ouais, c'est en a, pleine saison. C'est et il y vrai. a un Game of Geek à Rodez. C'est devenu. On est en pleine saison, c'est pour ça. Ah, c'est la On saison. est en pleine saison et je n'ai sorti que les conventions ciblées sur l'animation. Ouais, ok. C'est beaucoup quand même. Il y en La a beaucoup. saison démarre des croissants en, on va dire, avril. C'est comme les Ouais. brocantes. Mais puis Ça démarre à peu près en même temps. la mi-saison c'est Japan Expo, puis ça reprend en septembre. Ouais, c'est ça. Exactement. Allez, quelques petites news sport. Je sais, Léo, tu en meurs d'envie. Oui, bah, en tout cas j'en avais Oh, une seule. Un petit peu, mais sans C'est plus, le mais double voilà. mix avec une japonaise qui remporte Oui. le double mix Kato Puetz. Elle s'est associée avec un allemand, pardon, Oui. un joueur allemand qui s'appelle Tim Puetz et Miu Kato, japonaise, qui remporte le double mix à Roland Garros. Mais elle a surtout été connue durant ce tournoi pour avoir été disqualifiée après avoir Ah oui, c'est elle. accidentellement Eh oui. touché une ramasseuse de balles, voilà, Mince. mais assez violemment, mais elle n'a pas fait exprès du tout. Et on l'a disqualifiée directement avec son partenaire, donc elle était en double femme. Et du coup, elle a dit j'ai pas fait exprès, je vois pas pourquoi on me disqualifie. Et il y a eu une polémique derrière, et elle n'a pas été réintégrée. Et comme un coup du sort, un pied de nez au destin, elle a remporté le double mixte. Mixte. de Roland Garros. 2 autres victoires japonaises d'ailleurs à Roland Garros. Une, et il faut le dire, en tennis fauteuil avec Yui Kamiji. Et également chez les gamins. Chez les gamins avec Sala Saito, toute nouvelle qui va intégrer donc du coup le circuit pro d'ici certainement la fin d'année ou la saison prochaine. Enfin, dernière news sportive. Ça s'est fait ce matin, les Urawa Red Diamonds, championnes du Japon en foot, c'était ce matin, elles étaient déjà championnes depuis 2 semaines
Mais bon, au moins comme ça maintenant, c'est C'est officiel. officiel. La dernière journée, elle vient de se terminer là, au début de l'émission globalement, aux alentours de 9h, 9h30. Ulawa, qui a été emmenée par deux anciennes joueuses du championnat allemand. Donc deux qui ont été carrément allées en Europe, et qui ont joué en pro avec les bons salaires qui vont exactement, etc. Et qui reviennent au moment où le Japon se professionnalise. Et donc la ligue féminine de football est désormais complètement professionnelle. Et donc c'est l'occasion de ramener le savoir-faire justement au pays, avec notamment Hikaru Naomoto et surtout la vétérane, la vraie, la dure, la tatouée, Ça se dit, Kozue ça Ando, la légende, 40 ans, et qui est donc à nouveau championne du Japon. Oui, dis-moi. Non, pardon. J'ai dit, ça se dit la vétérane? Vétérane, oui, j'imagine D'accord. que ça se doit se dire. Ok. Peut-être, Je sais pas. éventuellement, voilà. C'est J'ai fait, jamais entendu C'est ce ça, mot. en tout Voilà. cas, c'est fait. C'était juste pour ça. Ça m'a perturbé aussi. Hein. Oui. Donc voilà, bravo à Ulawa, qui fait partie des grosses Ouais. équipes du championnat, je veux dire, Même, avec Tokyo, donc Bellezza, et Kobe. Kobe, puis même chez les grosse hommes, équipe aussi. Urawa, les dames, c'est. Kobe, où il y a le musée du café. Ça n'a rien à voir. Bah, que j'avais fait. On le Mais sent, oui. le drogué. Drogué au café. Ce sera après, ce sera d'ici quelques minutes. Oui, c'est ça. Exactement. Est-ce que vous avez encore également quelques Bah là, c'est news déjà pas mal, je pense. Ah bah, vu les news animées que j'ai fait, c'est quand même Oui. pas mal quand Là, même. Mais Moi, alors, j'en ai encore deux autres alors dans ce cas. Ah bah vas-y, fonce. J'en ai une avec notamment qui inclut une légende, puisqu'on parlait de légendes, de vétérans, de gens comme ça qui ont connu des époques, etc. Eh bien, on a la légende Marcus qui sera. Oh, le pauvre. Non, mais, il ne mourra jamais, il vivra éternellement lui. Il est Et jeune. donc il est parrain de la Retro Japan Party. Donc ça y est, c'est officiel, Marcus. Et ça se passera donc le 17 juin au Joanjo Nation, rue Buzenval, dans le 20e à Paris. Déjà, ça c'est pour Marcus. Et de l'autre, un dernier festival également que je ne connais pas du tout et dont on m'a donné le tuyau il n'y a pas longtemps en disant est-ce que vous connaissez? Ah bah non, je ne connais absolument pas. Il va y avoir un festival 100% musique asiatique et ça se passera à Barcelone les 1er et 2 juillet prochains avec certains groupes dont on a déjà entendu parler, certains qu'on a déjà aussi passé à l'antenne, notamment Dongulitsu, mais pour les autres, il n'y a pas beaucoup de groupes très connus, donc on est plus sur un festival de musique indépendante, en tout cas de producteurs, enfin de groupes émergents, de groupes indés, etc., et qui vont donc faire le voyage jusqu'à Barcelone pour ce festival qui va s'appeler le Bubble Pop à Montjuïc, donc au-dessus de Barcelone, donc le site connu pour être le site olympique de Barcelone, Montjuïc. Et donc ça va être les 1er et 2 juillet prochains. Donc les Amis, Super Organisme, Tiffany Day, Dongulitsu, on en a déjà parlé, Yugen, Vantage, Lily, Milena, Don't Like Mondays, oui comme la chanson exactement. Et donc voilà pour ce festival. Donc si vous allez à Barcelone, ça vaut à mon avis peut-être le coup d'aller faire un petit pas de côté et de se dire tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et il y a peut-être de nouvelles tendances asiatiques qui vont être découvertes là-bas. Et si Barcelone c'est trop loin, il y a Jazz à Vienne où vous pouvez croiser en clôture du festival Adjate, un groupe qu'on avait croisé sur la groupe d'afrobeat japonais, exactement. devant l'opéra, qui avait fait un petit spectacle. Ils ont une énergie folle et franchement le luthier du coup qui est le leader du groupe et qui a fait quasiment tous les instruments qui sont sur scène en bambou. C'est génial, moi j'ai vu un clavier en bambou. Un xylophone en un bambou. xylophone, j'étais pas sûre de moi. Ouais. C'est impressionnant, en fait, tu vois des lattes en bambou et tu vois tout un tas de branchements. Je sais pas comment il a fait son truc, mais c'est génial. Et ils ont une énergie folle, la chanteuse aussi. Je pense qu'elle doit tourner au café elle aussi. Oui. C'est pas possible, elle est impressionnante. Et ils sont d'une gentillesse, d'une bonne humeur, franchement. Ce sera en clôture le 13 juillet donc au Théâtre Antique avec une soirée World Music, World Jazz, All Night Jazz que ça s'appelle, avec Lou Revive, Voilà Sound System, Samara Joy, Adjate bien entendu, Incognito et le main event ce sera Goran Bregovic. On se quitte avec quoi mon Romain? Avec un medley une petite rareté, c'est tiré du 8 Kyokuchu 8,5 spécial de Dragon Ball Z, un medley de la chanteuse Coco qui a participé à tous les 8 Kyokuchu,
de la série, ou quasiment. Je crois que comme Kageyama, elle était au moins sur chaque CD. Et là, c'est quasiment. un medley. Eh ben, je te l'avais calé. Hein. Oui, sauf qu'il s'est mis en veille. Et donc, du coup, je dois le recaler, monsieur. Eh ben, je Désolé. sais pas, prends le CD, ça doit être la 6 ou la 7. La 6 ou la 7. Putain, C'est il y laquelle, a un du coup medley de Kageyama et un medley de Kuko. Alors, il y a une super adventure, super house version ou une ultra new edition Kuko's Dance Medley, Voilà. c'est ça. Et donc, c'est la Et 7. donc le 8,5 était un petit peu un hors-série, il y en a eu plusieurs, il y a eu le 18,5 aussi. Voilà, il y a une vingtaine de CD au total qui ne sont, on le rappelle, que des CD de chansons. Qui balayent en fait toute la saga Dragon Ball du tout début à la fin. Dragon Ball Z, pardon, tout début à la fin. Et là, c'est une petite rareté. Dans le temps, vous avez passé celui de Kageyama, et là, c'est celui de Kuko. Et on vous le montrera d'ailleurs avant de se quitter devant la caméra de Twitch. On rappelle qu'on est sur Twitch. On rappelle aussi que vous pouvez nous réécouter sur Trend Mix Radio. On rappelle que vous pouvez nous écouter également sur notre web radio maison. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Donc on sera que deux alors. Et ben, Ouais. Et vous Ouais, abandonnez. ouais, À ouais. dispo Je aussi. suis en train de Voilà. faire plus de Des rares moments fois, je suis pas là. d'attraction. À en tête à tête l'ancienne. à l'ancienne. À l'ancienne. Exactement. Ouais. Allez, à la Faites semaine être de prochaine. Kuko, Itkyokuchu, portez-vous bien et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne de Laurent. Hein, dont Laurent on parlait LVD sur avec YouTube. Léo tout à l'heure. C'est vraiment très très cool. Allez, Tchuss. portez-vous bien, les leçons Allez. japonais de Salut, Jamatane. salut. Oui, donc tu vas montrer ça. Moi, je l'ai montré. J'ai fait la recto Bien verso. fait. Ouais, il s'était mis en veille. Ah oui. Parce que voilà. Tu l'avais envie. Parce que j'ai décidé de vous J'ai essayé troller. de vous troller. Ouais. C'est Je suis fait. bien en veille. C'est fait, je suis Vous content de emmerdez, moi. je Vous suis pouvez y content. aller, les gars. Et d'habitude, pour sortir de la veille, je joue, tu sais, sur le petit Vitonio pour les chansons. Sauf que là, non. Pas moyen. Il veut pas. Pas moyen. Il veut pas, il veut pas. Dégoûté. Salut Hector. Ah, t'as vu? Tu dis au revoir, Romain? Ouais, bah je te dis, c'est pour ça. Ouais, c'est bon, on a encore quelques petites secondes. Non, mais comme il est parti avec ses affaires, je vous l'ai dit. Bye bye. Oh! Bonjour Hector, comment ça va? Aujourd'hui, on reçoit c'est des copains Bonjour. mexicains. Bonjour. Et après, on a des copains brésiliens. Ah! Venez, venez, on mord pas. Bon, bah. Oui. Je vais couper. Bah là, tu peux couper, ouais. Au revoir les gens.